Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour celles qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je vous dis bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve juste en bas de la vidéo. Comme ça vous serez avertis de chaque vidéo que je posterai. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mes achats, mes derniers achats que j'ai fait. Alors il n'y a pas grand chose. Je vous avoue que je ne suis pas une grosse acheteuse, tout simplement que j'ai vraiment pas où stocker. Donc franchement, j'achète vraiment que ce que j'ai besoin et voilà. Donc c'est parti, on commence par ces petits ramequins que j'ai trouvé trop mignons, que j'ai pris chez Carrefour. Donc pour même pas 3 € je crois, vraiment pas cher. Regardez, voilà. Et ensuite j'ai pris ce brûleur d'encens. Alors c'est la première fois que j'achète un truc comme ça, j'en ai jamais acheté avant, j'avoue que je vois ça un peu partout et à chaque fois je me dis il faut que j'en achète un, il faut que j'en achète un et du coup voilà c'est fait, je vais tester ça. Alors quand je l'ai acheté, j'ai demandé au vendeur comment on s'en sert parce que je n'en ai jamais utilisé. Donc voilà, il m'a expliqué un petit peu. Avec j'ai pris du charbon, en fait c'est des disques de charbon. Voilà, ça se présente comme ça, c'est des disques comme ça que vous mettez sur le gaz avant de les mettre dedans, comme ça. Voilà. Ensuite, vous placez ça sur le dessus. Et avec, j'ai pris ça, donc c'est ça, c'est l'encens que je vais utiliser. Donc j'espère que ça sent pas trop fort parce que j'aime pas quand les odeurs sont trop fortes. Voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et il faut le mettre ici, il faut en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà, et on referme comme ça. Là, et vous l'emmenez un petit peu partout dans la maison pour diffuser un petit peu les odeurs. Voilà. C'est vraiment pas mal, ça va être une première pour moi, on verra bien. Je pense que je vais en prendre un autre en doré. Et donc moi je l'ai pris sur le marché, mais vous pouvez très bien le trouver sur le net. Franchement, il y en a partout sur les sites. Et vous avez vraiment pas mal de modèles. Ensuite, chez la même personne, j'ai pris ce petit savon. Voilà, c'est écrit Ambre Anbar. Voilà, c'est pour mettre dans les armoires pour que les vêtements sentent bon. Et je vous avoue que ça sent vraiment très bon. Ça sent le frais. Waouh, incroyable. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'ai pris ça, donc toujours au marché, j'ai pris de la poudre de chantilly, voilà, qui vient d'Algérie, regardez. Tout ça là, vous le trouvez au marché, hein. Franchement, je pense qu'il y a dans tous les marchés, hein. J'ai pris du flan, Mouara, pour celles qui connaissent, franchement ce flan c'est juste incroyable. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Du coup, voilà, je me suis pris 2 paquets comme ça. Ça coûte, je crois, 1 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Du coup, j'ai pris à la fraise et au caramel. Donc voilà, je vais faire ça pour le ramadan, Inch'Allah. Ensuite, on va passer au prochain achat sur lequel j'ai vraiment flashé quand je l'ai vu. Franchement, je l'ai trouvé canon. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, trop beau. Franchement, j'ai adoré quand je l'ai vu. Donc ça les filles, si vous voulez vous l'acheter, vous le trouvez sur les marchés. Je pense qu'il y a pas mal de marchés qui le font. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Regardez, c'est pas trop beau ça. Regardez, c'est vraiment magnifique. Alors je vous avoue que ce service je le voulais depuis très longtemps et à chaque fois j'arrive pas à tomber dessus et là franchement quand je l'ai vu j'ai pas hésité, vraiment je l'ai pris direct. Il faut faire attention quand vous les lavez, déjà vous les passez pas au lave-vaisselle, surtout pas, vous les lavez à la main et vous les essuyez tout de suite. Alors je vais vous montrer la théière qui va aller avec. Donc la voici, regardez, c'est la théière qui va aller avec mon service. Franchement, ça va vraiment ensemble. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique à présenter sur une table.
Alors le jour où j'ai acheté la théière, il n'y avait pas le service. Donc je me suis dit c'est pas grave, je prends la théière parce que pareil j'ai flashé dessus. Et je me suis dit plus tard je prendrai le service quand je le trouve. Donc là voilà, je l'ai trouvé enfin. Je vais tester ça sur un plateau juste pour vous montrer. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment magnifique, j'aime trop. Regardez, c'est vraiment trop classe. Par contre, le service n'est toujours pas complet. Pour compléter ce service, il manque deux petites choses. Je vais vous dire c'est quoi pour compléter ce beau service. C'est, vous savez, le truc pour mettre le sucre et les petites cuillères. Voilà, si j'arrive à les trouver, franchement, ça serait super. Mon service sera vraiment au complet. Et je pense que, je sais pas, est-ce que je prends un plus gros plateau que celui-là? Je sais pas. On verra bien. Parce que là, tous les verres ne rentrent pas. Je vais tester juste pour voir. Non, ça ne rentre pas. Il y en a 5 qui rentrent seulement. Je pense, oui. Non, même pas. Il n'y a que 4 verres qui rentrent avec leur petite assiette. Voilà, donc je pense que par la suite, je prendrai un plateau un peu plus grand. Les filles, le service m'a coûté 20 € seulement. C'est vraiment pas cher pour un beau service comme ça. Franchement, j'étais en train de penser, ça peut même être un cadeau pour une personne, pour offrir, c'est pas mal aussi. Donc ensuite, on va passer au prochain achat. Attendez, je vais retirer ça. Donc ensuite, je vais vous montrer mon prochain achat. Alors pareil, ça a été un coup de cœur. Ça faisait un moment que je le voulais, mais je vous avoue que là où j'habite, il n'y était pas. Donc c'est quelque chose qui se trouve sur les marchés. Donc dans le marché de ma ville, il n'y était pas. Du coup, j'ai dû demander à une amie de regarder du coup là où elle habite, sur le marché là où elle habite, et elle me l'a trouvé. Du coup, elle me l'a envoyé. J'étais vraiment trop contente. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc regardez, en fait c'est une grosse assiette avec une cloche sur le dessus. Franchement, j'ai vraiment flashé dessus. Alors regardez, je vous montre comment ça se présente. Donc j'enlève ça. Là, je vais vous montrer, en fait vous avez ça qui se place juste là sur le dessus. Comme ça. Donc l'assiette, je vais vous la montrer de plus près. Regardez, elle est magnifique. En fait, l'assiette est en verre et le couvercle, il est en plastique. Ça se voit pas qu'il est en plastique, hein, on dirait qu'il est en verre. Mais franchement, elle est lourde, hein, elle n'est pas légère l'assiette. Hein. Alors, concernant le lavage, je ne passerai ni l'assiette ni la cloche au lave-vaisselle. Je les laverai à la main et je les essuierai aussitôt. Donc voilà, vous avez la petite couronne. Alors quand vous lavez la cloche, ce qui est bien, c'est que la couronne dorée, elle se retire pour que vous puissiez laver la cloche. Et ça également, qui est sur le dessus, c'est ça qui est bien. Donc voilà, vous pouvez laver juste ça seul avec l'assiette. Donc ça et ça, il ne faut pas les laver. Et ça peut se présenter aussi comme ça. Regardez, comme ça, comme petit plateau. Franchement, c'est juste magnifique. En plus, avec le mois du Ramadan, Inch'Allah, qui arrive, je vais pouvoir la présenter sur ma table et présenter mes gâteaux dedans. Donc merci en tout cas à mon amie parce que c'est grâce à elle que j'ai pu du coup me la procurer. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc merci 1000 fois. Donc voilà les filles, pour ce qui concerne tous mes achats. Donc il n'y en avait pas énormément, mais en tout cas, je trouve que c'est des beaux achats que j'ai faits. Donc ça, je pense que voilà, je vais bientôt pouvoir l'utiliser. Alors attendez, je pense que je vais le mettre là. Ça passe ici. Oui, ça peut le faire. Donc même pas besoin de le ranger du coup.
Et je pense que oui, je vais l'utiliser dans les prochains jours. J'espère juste en fait que l'encens que j'ai acheté, vous savez le petit sachet que je vous ai montré tout à l'heure, que c'est pas trop fort au niveau odeur. Donc on verra bien, je testerai, on verra. Ah, j'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces petits achats, vous pouvez les trouver sur les marchés. En tout cas, la plupart des marchés, on peut les trouver. Donc maintenant les filles, je vais vous emmener avec moi en cuisine. Donc on va reculer d'une journée, c'est-à-dire la journée d'hier. J'ai réalisé une recette vraiment topissime, vous allez adorer. Franchement, vous n'allez même pas vous en passer tellement elle est top. Alors, je vais vous dire c'est quoi. Avec une seule pâte, vous allez pouvoir réaliser des mini pizzas, des mini hamburgers et des pâtes-gouttes. Donc franchement, c'est la recette qu'il vous faut. Vous allez voir, vous allez adorer. Alors pour les ingrédients, il va me falloir 1,5 kg de farine, 500 ml de lait tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, soit 14 g, 10 cuillères à soupe d'huile et de 330 ml d'eau. Alors il se peut que vous ayez besoin d'un peu plus ou d'un peu moins d'eau. En fait, c'est tout dépend comment la farine elle va absorber. Donc avec ma cuillère, je viens creuser comme ça dans la farine un puits et dedans je mets la levure boulangère, le sucre en poudre et ensuite je rajoute le lait tiède. Je viens mélanger le tout, donc je mélange là à la cuillère et ensuite je vais aller directement à la main tout en rajoutant de l'eau. Bien sûr, on n'oublie pas de rajouter le sel. Donc là, je vais rajouter l'eau petit à petit tout en mélangeant. Donc moi, je vais aller directement à la main. Alors, si vous avez un pétrin, vous pouvez directement mettre la pâte dans le pétrin. Donc là, il va falloir bien mélanger pour pouvoir justement ramasser toute la pâte. Et là, vous allez voir, on va obtenir une pâte qui est vraiment très souple. Ensuite, on met la pâte en boule et on rajoute à peu près une cuillère à soupe d'huile qu'on vient étaler partout sur la pâte à la main. Ensuite, on recouvre avec du film alimentaire et je vais laisser poser à peu près 30 minutes. Donc, il n'y a pas besoin de laisser plus. Voilà, je vous conseille entre 30 et 35 minutes de pause. Ça suffira. Donc voilà, après 35 minutes de pause, ma pâte elle a gonflé. Alors si vous voyez que votre pâte elle n'a pas gonflé comme ça, ce n'est pas grave. Du moment qu'elle a posé 30 minutes, c'est ce qui compte. Moi, elle a gonflé comme ça parce qu'il faisait super chaud. Et en plus, j'avais rentré le bol dans le micro-ondes. Ensuite, je viens dégazer la pâte. Ensuite, je viens mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail et je viens y déposer ma pâte. Ensuite, je viens séparer ma pâte en 3 parties, vu qu'il y aura une pâte pour les pains hamburgers, une pâte pour les pâtes-gouttes et une pâte pour les mini pizzas. Alors regardez-moi la souplesse de la pâte, on voit que c'est une très belle pâte, elle est super souple et bien malléable. Alors en attendant de faire la première pâte, je vais recouvrir les autres d'un film alimentaire, comme ça va éviter qu'elle sèche. Donc là, il n'y a pas besoin de recouvrir totalement la pâte, mettez juste un petit coup de film sur le dessus et vous la laissez sur le côté. Donc là, je vais commencer par faire les pâtes-gouttes. Donc pour ça, je commence par saupoudrer mon plan de travail d'un petit peu de farine et ensuite je viens étaler au rouleau à pâtisserie. Et je vais aussi avoir besoin d'un emporte-pièce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un couvercle d'un pot de pâte à tartiner si vous en avez un. Donc là, je commence par étaler la pâte. Alors, je vais laisser une épaisseur d'à peu près 3 à 4 mm. Ensuite, je les mets sur un papier cuisson, je les recouvre et je laisse poser 5 à 10 minutes avant de les faire cuire. Et la pâte qui va me rester, je la ramasse, je la recouvre d'un film alimentaire et du coup elle va me servir pour en faire d'autres.
Ensuite, je reprends la deuxième pâte que j'avais mis de côté. Donc, je saupoudre mon plan de travail de farine et je viens étaler la pâte. Et du coup, celle-ci, c'est pour faire les mini pizzas. Alors, n'oubliez pas d'allumer votre four car ceux-là, on va pas les laisser poser. On va directement enfourner. Alors, concernant les mini pizzas, on va faire une pré-cuisson. On va pas totalement les cuire. On va pas les laisser longtemps au four. Il faut que quand on les ressort, ils ressortent blanches. Vu que après, on va devoir les remettre dans le four quand on va mettre du coup la sauce tomate et le fromage râpé. Alors regardez, je vous montre du coup l'épaisseur des mini pizzas. Donc là, bien sûr, le reste de pâte, je vais le remettre en boule, je le recouvre et je le mets de côté pour en faire d'autres. Ensuite, je mets les mini pizzas dans mon plateau qui va aller du coup au four. Et avant de les mettre au four, attention, il va falloir les piquer avec une fourchette pour éviter qu'elles gonflent au four. Donc là, je vais les faire cuire à 180 degrés au four. Donc il va pas falloir les laisser longtemps. Alors attention, il va falloir surveiller surtout parce qu'on va les ressortir blanches. Ensuite, je passe à la troisième pâte pour faire les mini hamburgers. Alors attention, ne faites pas des grosses boules parce qu'une fois au four, ça va gonfler. Ensuite, quand j'ai terminé, je viens les aplatir légèrement. Regardez, là, je vous montre. Donc, pas trop aplatir, hein, attention. Alors, je les mets comme ça dans un plateau. Je les recouvre d'une serviette et je laisse poser à peu près 10 minutes. Alors en attendant que mes hamburgers sont en train de poser, je vais aller faire cuire les batboats. Donc voilà, j'ai mis une poêle à chauffer et ensuite je viens poser les batboats dessus. Donc je vais les faire cuire des deux côtés. Ne mettez pas le feu trop fort pour éviter de les brûler. Ensuite, je passe au mini hamburger. Donc regardez, ça a gonflé. Donc avant de les mettre au four, je vais prendre un œuf que je viens mélanger et ensuite je viens étaler au pinceau sur le dessus. Et après je rajouterai soit des graines de nigel ou des graines de sésame. Franchement, mettez ce que vous avez à la maison. Ensuite, je mets au four à 180 degrés. Et voilà, je viens de terminer voilà mes 3 modèles avec une seule pâte, une seule et même pâte. J'ai pu faire des batboats, des mini hamburgers et les mini pizzas. Donc franchement, c'est vraiment le top, surtout pour les personnes qui travaillent, qui n'ont pas le temps, qui rentrent le soir, qui sont fatiguées. C'est vraiment la recette à faire, franchement. Vous mettez ça dans des sachets et vous mettez au congélateur et vous les ressortez quand vous voulez en faire. Alors je trouve quand même que c'est économique parce que avec peu d'ingrédients, on a pu en fait obtenir tout ça. C'est quand même pas mal. Voilà, des batboats, des pains hamburgers et des mini pizzas. En plus, on obtient des pains hyper moelleux. Franchement, ils sont juste excellents. Donc comme je vous l'ai dit, vous prenez 3 sachets, vous mettez dans un sachet les pains hamburgers, dans un autre les batboats et dans un autre vous mettez les mini pizzas. Vous mettez ça au congélateur et le jour où vous en avez besoin, vous les sortez. Voilà, vous préparez votre garniture. Par exemple, pour les mini pizzas, vous ajoutez la garniture, c'est-à-dire la sauce tomate ou bien la crème fraîche. Vous mettez le fromage râpé et vous les remettez juste quelques minutes au four. Il n'y a pas besoin de les laisser longtemps. Alors, quand vous sortez les mini batboats et les pains hamburgers du congélateur, il va falloir les laisser décongeler tranquillement avant de les garnir. Donc, soit vous les réchauffez avant de les garnir ou bien après. C'est comme vous le souhaitez. Alors, il faut savoir qu'on peut faire ça pour certaines occasions. C'est vraiment pas mal. Je trouve quand même que c'est un gain de temps et en plus, c'est économique. Et voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker, de me laisser un commentaire car ça fait toujours plaisir, de partager la vidéo avec vos amis. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama.